Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler non-conformité sur les chantiers ITE. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que ces règles ne sont pas imposées par EFI mais bien par la réglementation C2E. Quand un chantier est déclaré non conforme par un bureau de contrôle, cela peut fortement retarder le versement de la prime EFI. En conséquence, vous perdez du temps sur un chantier, vous tapez dans votre trésorerie, vous avez un client qui est mécontent et vous dégradez votre image et celle d'EFI. Rassurez-vous, je vais aller à l'essentiel. Non-conformité numéro 1. Les déclarations de surface à isoler. Un chantier est jugé non conforme s'il y a un écart de plus de 10% entre la surface mesurée lors du contrôle et celle que vous avez mentionnée sur votre facture. Nous parlons ici des surfaces d'isolant posées éligibles au Z. Pour rappel, toutes les surfaces ne sont pas éligibles au Z, vous devez donc les déduire directement du calcul de surface. Première surface à déduire, l'isolation d'un mur entre un espace non chauffé et l'extérieur. Par exemple, un avant de garage, le retour d'un garage sur un pignon ou un soubassement. Deuxième surface à déduire, les menuiseries extérieures. La porte d'entrée, la porte de garage, les fenêtres ou les portes-fenêtres sont autant d'éléments à déduire de la surface à isoler bénéficiant des aides. Voyons ensemble comment calculer la surface à déclarer sur votre facture. Vous mesurez la hauteur-largeur de chaque façade et vous additionnez l'ensemble. Vous prenez la hauteur et la largeur de toutes les menuiseries extérieures et vous les additionnez. Vous mesurez et additionnez toutes les surfaces entre deux espaces non chauffés. Vous faites votre calcul. Vous prenez la somme totale des surfaces à isoler en vide pour plein, moins la somme totale des surfaces des menuiseries, moins la somme totale des surfaces entre deux espaces non chauffés. Vous obtenez ainsi la surface nette à isoler en vide pour vide. Petite astuce EFI, faites plusieurs lignes sur votre devis et sur votre facture. Une ligne pour la surface d'isolant éligible au Z, donc le vide pour vide. Une ligne pour la surface d'isolant non éligible au Z, on l'a vu à l'instant, les surfaces non chauffées. Et au besoin, une ligne avec un forfait pour le traitement des ouvertures, pour tout ce qui est baguette, profil goutte d'eau, appui de fenêtre, et également une autre ligne pour toutes les prestations complémentaires. Non-conformité numéro 2, les tuyauteries extérieures. Pour que le chantier soit conforme, vous devez déposer les tuyauteries avant la pose, venir mettre l'isolant et reposer ensuite la tuyauterie. On parle ici des tuyauteries type descente d'eau pluviale ou robinet extérieur. Je sais que parfois c'est le client qui va vous dire ça va pas faire joli, est-ce que vous pouvez me cacher le tuyau? Mais malheureusement ce n'est pas le client qui décide. C'est une exigence réglementaire à laquelle on ne peut pas déroger, même pour des raisons esthétiques. Regardons ensemble des exemples de haute descente non conforme. Là typiquement vous avez un haute descente encapsulé dans l'isolant, non conforme. Là vous avez un haute descente détouré qui n'est pas encapsulé dans l'isolant et qui est protégé par un rail d'arrêt latéral. Descente d'eau pluviale, une descente encapsulée dans l'isolant, non conforme. Une descente incorporée dans l'isolant et non protégée, non conforme. Et enfin, une descente non reposée, non conforme. Voilà ce qu'il faut faire. Procéder à la mise en place d'un coude en haut de la gouttière, reposer la descente de l'isolant avec des fixations adaptées et enfin, faire un coude en bas de la gouttière pour raccorder au regard. Bas de descente d'eau pluviale. Voilà un cas de non-conformité. Un bas de descente d'eau pluviale encapsulé dans l'isolant. Vous avez également un bas de descente encastré dans l'isolant non protégé. Voilà ce qu'il faut faire. Protéger le bas de descente d'eau pluviale, soit avec une trame armée et un enduit de revêtement, soit directement avec un profil en métal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à être très vigilant sur ces non-conformités. Sensibilisez vos collaborateurs, vos chefs de travaux, vos poseurs et n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et si vous avez un doute, une question, retrouvez tous les supports utiles sur votre bibliothèque numérique accessible depuis votre espace EFI Pro ou contactez-nous directement à qualitétravaux@efi.fr.